Bonjour à toi ami Bélier, j'espère que tu te portes bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 24 février au 2 mars. Donc c'est un tirage qui va correspondre à la fois aux béliers, aux ascendants béliers, mais également aux lunes en bélier. Pour ce tirage, avant de commencer, on va regarder les trois jeux. Il y a l'oracle, le codex da Vinci, que j'apprécie beaucoup, que j'ai depuis peu. On a l'oracle de la voix des âmes et on a un tarot. Et on va analyser ensemble ces jeux, ces d'autres decks pour avoir un peu des analyses. Il va être question ici d'un cadeau, d'un gain, d'une surprise. Ce cadeau, ça peut être la clé, ça peut être perspicace aussi, ça peut être un cadeau qui peut vraiment vous aider, qui tombe à pic. Et finalement, je pense que vous allez quand même vers une belle surprise. Voilà ce qu'on vous dit ici. Et d'ailleurs, j'adore cette carte. Regardez bien les finitions. Ce sont des œuvres inspirées de Léonard de Vinci qui sont remasterisées. Très bien. On a ici une notion de pardon. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau parce qu'on va vous dire pardon. On a aussi également ici un 3 de bâton. Donc ça, c'est pour des énergies très intéressantes. On voit que les choses vont très très vite. Les choses vont vite et positivement par rapport à, on va dire, il y a quelqu'un du passé qui revient très rapidement avec le sourire. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Qui revient dans votre foyer, a priori. Alors, maintenant, je vous explique comment je vais procéder ici. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est que je ne vais pas retourner toutes les cartes. D'abord, je vais retourner dans un premier temps le tarot du Rider-Waite, donc ce paquet-là, pour avoir les premiers messages. Et ensuite, on va peaufiner. Donc, du lundi au vendredi pour la semaine. Ensuite, il y aura le week-end après. Mais là, c'est le vendredi, du lundi au vendredi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser pour vous. Cette chose, c'est un peu comme une prophétie, la prophétie de votre vie. Alors, on va voir. Le défi, ça peut être un rêve aussi qui se réalise. Le défi, c'est le 9 d'épée ici. Et dans le défi, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez en fait, vous vous êtes cassé la tête parce que pendant longtemps, vous souhaitez réaliser quelque chose, surtout sur le plan sentimental. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes dans un délai de votre vie où vous vous dites, ça y est, moi, je peux réaliser de nouvelles choses. Vous vous dites, je peux réaliser de nouvelles choses, il y a une grande avancée, il y a quelque chose qui est positif ici, et finalement, vous vous dites, bon, pendant longtemps, on a voulu me faire croire, on a voulu me faire passer pour un fou, pour un folle, une folle, pardon, et en fait, vous avez raison. Vous avez raison depuis peu, et ça, c'est quelque chose. C'est comme si vous aviez dit à quelqu'un, et puis là, vous allez vous dire, j'avais bien raison de te le dire. Voilà, vous allez pouvoir le dire, les béliers, vous êtes contents. D'ailleurs, vous avez l'impression que d'habitude, c'est à vous qu'on dit cette phrase, là, les choses vont changer. C'est vous qui allez pouvoir dire cette belle phrase. La force, le pape. Bon, la force aussi, ça peut être tout ce qui peut être religieux, spirituel. Ça peut être aussi des mots, c'est-à-dire tout ce qui est philosophique. Voilà, des paroles de personnes sages, des paroles de personnes intellectuelles. Des paroles ou des écrits. La vie privée, la vie sentimentale, on voit que vos pensées sont axées vers une personne. Vous aimez une personne de tout votre cœur et vous avez un lien. Même si vous n'êtes pas avec cette personne, vous avez un lien qui vous attache. C'est vraiment la personne que vous aimez. Le côté professionnel ou matériel, on a ici la roue de fortune. Et on voit clairement que il y a un nouveau stade de votre vie, il y a une nouvelle délivrance qui arrive. Et j'ai l'impression que c'est un grand changement. Vous allez vous sentir mieux même sur le plan moral ici. Ça, c'est la vie sociale. Bon, en termes de vie sociale, j'ai l'impression que retrouvailles en famille, on est bien. Ça, c'est la vie spirituelle. Il y a l'as de denier, d'accord. Alors, sur la vie spirituelle, j'ai l'impression que finalement, il y a une délivrance. Et je pense que spirituellement, vous êtes lié à votre autre. Ça y est, si vous êtes lié à votre autre, il y avait une séparation, que ce soit physique ou mentale, tout ça. Votre autre, votre flamme jumelle, la personne qui vous êtes destinée, vous êtes ensemble, vous êtes liés, comme ces
c'est deux univers différents. L'as de denier, l'as d'épée, paf, lié. Vous avez ensuite ici même le roi de bâton, donc ça c'est pour le week-end. Alors pour le week-end, et ça c'est vraiment positif, j'ai l'impression que ça y est, vous allez beaucoup avoir de contact avec l'amour, l'être aimé, ça c'est quelque chose qui est agréable. Vous allez avoir des nouvelles, des explications, mais ça va être beaucoup de paroles qui vont ici quand même vous mettre en joie. Donc on a des choses plutôt agréables. Maintenant, ce que je vais faire, donc j'explique, hein, pour ceux qui ont l'habitude, c'est un peu comme le tirage que je fais pour le mois, parce que je fais également des tirages pour le mois et des tirages pour l'année, hein, que vous pouvez les regarder sur ma chaîne, hein, je les ai mis par catégorie, dans les playlists. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est je vais peaufiner avec les cartes. Donc pour peaufiner, déjà, je me concentre sur certaines cartes. La roue de fortune, ça représente l'aspect ici de Jupiter. Et on va tenter de savoir où se trouve Jupiter au moment où je suis en train de regarder cette carte pour vous, mes chers amis les béliers. Donc Jupiter, au moment où on va commencer, ça va être donc le 24 février. Jupiter toujours en Gémeaux, ça favorise l'expansion, la communication. En maison 8, qu'est-ce que ça veut dire? La maison 8 en Gémeaux, c'est une abnégation. Hein. C'est le terme, hein, parce que bon, c'est assez important. Voilà comment vous débutez. J'ai quand même ce sentiment que il y a ce côté aussi de dédramatiser. Quand il y a des choses, en fait, autour de vous, par exemple, des choses qui sont assez tristes, comme la mort, etc., on en rigole, on parle. Voilà, on parle de certaines choses parce qu'on a besoin d'en parler et parce qu'on est assez juste. Vous débutez plutôt en maison 6, donc c'est les activités, le quotidien, etc. Et on voit que justement, vous avez envie de parler avec des personnes qui sont comme ça, des personnes qui pensent à l'avenir, des personnes qui ne dramatisent pas. Par contre, on vous dit juste que voilà, c'est votre philosophie de vivre, ça vous correspond bien cet univers et vous allez pouvoir avancer dans vos projets ici avec détermination. Ça, c'est ce qui ressort. Jupiter forme avec, alors je crois que c'est avec votre Vénus, alors Vénus, ouais, Jupiter forme un beau sextile avec Vénus qui va être chez vous d'ailleurs, donc ça c'est quelque chose d'agréable. Donc, alors attendez que je regarde sur mon tableau, hein, donc Jupiter sextile en Vénus. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est l'expression des sentiments et des engagements. En fait, ce que l'on va constater, c'est que avec des personnes peut-être avec qui vous avez travaillé dans le passé, par exemple, vous allez pouvoir avoir des nouvelles de ces personnes et il y a ce côté un petit peu, voilà, vous allez retrouver cette façon d'être avec des personnes avec qui avant c'était cool, avec qui on pouvait parler, etc. Donc là, c'est vrai qu'en plus ça apparaît beaucoup dans le secteur du travail et des activités, et ça c'est plutôt positif. On voit que vous allez aussi, vous êtes bien quoi, c'est comme si, je sais pas, vous avez gagné à la loterie, vous êtes super positif et vous allez être avec des personnes qui sont super positives aussi. Bon, vous allez retrouver je pense aussi des personnes du passé avec ce sextile là, avec Vénus qui va être chez vous, donc a priori ça s'annonce plutôt pas mal. Ok. Le 10 de coupe, on vous dit que sur le plan social, vous allez très très bien finir. Donc tout est bien qui finit bien sur le plan social cette semaine. Ce que l'on vous dit ici, dans tout est bien qui finit bien, aussi, il est possible que pour les célibataires, il y ait une personne qui vienne jusqu'à chez vous pour vous séduire. Donc là, on voit que vous allez vous sentir beau, belle, désiré, donc le top. Petit message, donc c'est un message qui s'adresse à tout le monde, homme comme femme, mais j'ai un petit message pour messieurs les béliers, pour les polarités masculines, sur ce week-end. Petit message particulier. Il est possible que vous ayez envie de fonder une entreprise, de vous lancer dans une entreprise, dans une activité qui peut être bien rémunérée, qui peut vous apporter de l'argent, mais on voit que vous avez l'opportunité d'y mettre un peu de moralité ici, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous correspond. On voit aussi que si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui est en lien avec le secteur de la santé, c'est le commencement. C'est le début, c'est le bon timing.
Alors, maintenant je continue. Voilà, j'espère pas trop vous saouler, hein, je vous explique ce que je fais. Donc je continue, donc là je vais assembler toutes les cartes, les numéros, les symboles, et on va tenter de peaufiner maintenant avec les associations. Donc déjà, ce que l'on constate, c'est qu'on a les deux 9 ensemble, 9 et 9, 99 en numérologie, c'est la fin d'un long cycle, et on s'approche vers un nouveau cycle. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pour définir. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui est en train de se faire. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des changements, un changement d'atmosphère qui n'était plus respirable, quelque chose qui vous plaisait, vous avez besoin de voir autre chose, les béliers. Ça, c'est quelque chose qui ressort. On a des coupes, hein, le 9 et le 10 de coupe ici. Donc les coupes, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est le bien-être. Donc du lundi au vendredi, dans vos relations sociales, ça se passe super bien, mais plus que ça, même jusqu'à les 15 premiers jours du mois de mars, il y a quelque chose de positif, et vous allez peut-être aussi avoir un privilège, quelque chose en plus avec l'amour qui va vous faire plaisir. On a les épées, 9 et l'as d'épée. Donc on voit que concernant... vous avez des défis concernant cette semaine, et le week-end aussi, pourquoi pas, concernant la vie sentimentale, etc. Donc ici, vous avez des défis. Ce que je peux comprendre par rapport à ces défis, c'est que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui vous faisait clairement mal à la tête. Hein. Vous n'étiez pas bien, peut-être même que vous étiez un peu malade, vous étiez en perte d'énergie. Et puis là, paf, il y a une idée, il y a quelque chose qui vous redonne le peps et le tonus dans la vie privée, donc c'est super positif. On a des arcanes majeurs, le pape et la roue de fortune. Les arcanes majeurs, ce sont des faits majeurs qui vont se passer à la fois dans votre vie active, mais aussi peut-être dans la vie matérielle. Ce qui est intéressant ici, c'est que pour moi, vous allez passer dans un nouveau cycle. Pour certains, ça va être une reprise d'études, changer quelque chose, faire un travail qui n'a rien à voir avec ses études, mais c'est quelque chose qui est pour le bien-être, par exemple. Changement total. Vous avez ici les as, l'as d'épée. L'as et l'as. Les deux as peuvent parler de deux commencements. Il y a la dualité qui ressort ici. Donc en fait, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un choix à faire dans vos activités. Donc vous allez peut-être prendre une pause d'ailleurs avant de faire ce choix dans votre vie privée. Ça peut être deux activités qui sont a priori très différentes. Ça peut être soit une branche un peu économique et sociale, soit dans l'autre une branche un petit peu matérielle. Voilà, on peut être dans cet univers-là. On voit aussi que vous avez deux choses qui caractérisent beaucoup votre famille. Quelque chose qui est dans votre ADN, c'est à la fois le courage et à la fois la ruse. Et j'ai l'impression que ça peut vous aider pour avancer dans quelque chose, je ne sais pas moi, un schmilblick, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est les deux commencements. Il y a les dualités ici, donc ça c'est très important. Vous avez à la fois une perception aussi. Vous pouvez analyser facilement les gens autour de vous, et puis dans un sens, vous calculez vite, vous réagissez vite, donc là votre cerveau, top du top le cerveau. On a ensuite 2-10 ensemble. 2-10 ensemble vous dit que le divin vous félicite, bravo. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la bonne voie concernant quelque chose. Vous avez une nouvelle utopie, que vous avez quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que dans cette nouvelle utopie, dans cette nouveauté, vous avez peut-être envie de refaire des études ou des formations pour quelque chose, pour l'avenir, pour le bien commun, pour changer totalement. Et on vous dit que c'est bravo, 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 parce que là, il y a vraiment un acte qui est désintéressé et non égoïste. Et c'est très rare de nos jours. On a 9, on a 10, donc on a des suites quand même d'événements. Donc on voit que du lundi au vendredi, il y a quelque chose qui va vous redonner l'énergie, comme un remède naturel. En fait, vous allez pouvoir passer un nouveau cycle, vous allez vous sentir bien et entouré d'ondes vibratoires ultra positives qui vont vraiment qui vont vous donner un tonus de fou. Voilà, clairement. Mais c'est bien, c'est très très bien. Les deux as peuvent parler aussi d'un contrat. Alors, pour moi, ça peut être ici un contrat d'âme, en fait. Là, les deux as. Donc là, le contrat d'âme, on vous dit clairement que il y a vous, qui avez quand même beaucoup d'ego, et puis il y a l'autre personne qui va vous faire, c'est peut-être la seule personne au monde qui arrive à vous faire un petit peu baisser cet ego que vous avez, le bélier,
Et j'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme. Voilà. Pour vous, vous savez que c'est cette âme, c'est cette personne qui vous fait vibrer. On peut voir aussi les deux as, hein, peuvent parler dans la vie privée de quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend en joie, hein, de toute façon, parce qu'on peut voir qu'un nouveau commencement, hein, près des défis, ça c'est quelque chose d'important, un nouveau commencement à la fois concret, matériel, et un nouveau commencement de défi. Et ça c'est très positif, puisque ça va arriver à un moment où vous aviez un petit peu un coup de mou, vous n'étiez pas au top du top au niveau forme, et c'est vraiment un rêve, un miracle qui se réalise, et j'ai l'impression que ça va être comme une guérison, un remède naturel. Ça c'est important, et c'est grâce à l'action d'un homme. Et finalement, ce remède naturel, ça va vous faire passer du coq à l'âne, et vous allez être super heureux. Avec le 10 de coupe, ça va être l'accomplissement total en amour, et vous allez oublier tout le reste. Donc ça c'est quelque chose qui ressort, et c'est ça qui vous met en joie ici. On a les deux personnages ici, le pape, donc le hiérophante, c'est pareil, et le roi de bâton. Donc là, derrière ce hiérophante, qu'est-ce que l'on constate? On a des piliers, hein, ici. On a les piliers, donc on voit que c'est quelque chose, les piliers, deux piliers, c'est quand même une structure, une base solide, quelque chose qui rassure. Ce cavalier de bâton, sur quoi il est fait? Alors il est de quelque chose. Il y a un petit lézard, on dirait qu'il est dans le désert, hein, il y a quelque chose. Donc, mais on voit que le roi de bâton, il s'en fiche d'être dans le désert, il a l'air de bien maîtriser son domaine. Donc là j'ai l'impression qu'il y a une personne qui maîtrise parfaitement des choses, voilà, qui trouve le moyen d'agir, mais qui veut quand même améliorer quelque chose, à mon sens, avec vous en termes de relation, et peut-être même sur le plan sentimental, une personne qui souhaiterait officialiser, se marier, s'unir, etc. Donc là, on est dans quelque chose de pas mal. Alors, on continue, parce qu'il y a énormément de choses à dire, hein, sur ces tirages, et on ne va toujours pas retourner les cartes, je vous explique. On va regarder les cartes du dessous. On va regarder la première ligne, qui va parler des surprises cette semaine, et en bas, des réponses plutôt à vos attentes, donc moins des surprises. Donc, en termes de réponses, de surprises, pardon. Alors, on a 2 9 ici, hein, ça c'est important. Les 9, ça exprime vraiment quelque chose qui est en lien avec le spirituel. Vous allez avoir comme un miracle, un vœu qui se réalise à un moment où vous n'y croyez plus, clairement. Et j'ai l'impression que ce miracle, ça va être quelque chose qui va être établi avec le pape, ici le hiérophante. Et j'ai l'impression que ça concerne aussi beaucoup un homme ici, qui va vouloir établir les choses. Ce que l'on vous dit, voilà, c'est qu'il y a quasiment ce miracle, peut-être des vœux, des prières que vous avez mis depuis longtemps, vous avez l'impression que il n'y aura jamais aucune réponse, et paf, il y a cette belle réponse qui arrive pour vous. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est très spirituel, voire très religieux, tout ça. Et pour vous, voilà, c'est pour ça que j'emploie presque le terme miracle ici, voilà. Et ça, c'est positif, puisque vous avez beaucoup espéré qu'une personne puisse changer, cette personne puisse moraliser les choses, et c'était désespéré, mais oui, cette personne change, et dans le positif du terme, bien entendu. Donc là, dans cette ligne-là, ça va être plutôt des réponses ici à vos attentes. Ouais, il y a des réponses, il y a des attentes, ça c'est pas mal. Alors je suis en train d'analyser ici. Il y a quelque chose parfois. Il y a un lien avec les parents, il y a un lien avec la famille. Avec la roue de fortune, on se dit même que l'on peut passer le relais. On peut passer le message. Il y a quelque chose, on va dire, de transgénérationnel qui est en train de se faire. Et par exemple, pour les personnes qui avaient du mal à avoir un enfant, on peut voir, ou qui avaient du mal à établir un lien ou faire passer un message avec un enfant, il y a comme aussi un miracle qui se réalise. Les choses semblent se réaliser en positif dans ce domaine. Alors, maintenant, il est temps de retourner les cartes. Donc avant de retourner les cartes, je vais lire chaque carte, maintenant qu'elles sont toutes entourées pour avoir plus de messages. Vraiment concret ici. Et vous avez des très belles cartes, je tiens à le préciser. J'adore regarder ce jeu, personnellement. Alors, ensuite, donc on va commencer ici.
Du lundi au vendredi, il y a quelque chose qui arrive comme un miracle, quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'inespéré, et ça va gonfler votre ego. Alors là, vous allez avoir les chevilles qui vont enfler. Enfler de bonheur, je ne sais pas, mais enfler. Alors, je vais retourner maintenant. Je vais placer mes cartes et on va tenter de comprendre les messages avec mes différents oracles qu'on a ici. Donc, les codex Da Vinci et l'oracle de la voix des âmes ici avec le soleil lune derrière. Ce 9 de coupe, hein, pour moi, il sonne ici clairement comme une protection. Ouais, il y a une reconnaissance. Ouais, il y a une reconnaissance. Parce qu'il y a eu un traquenard et vous avez bataillé, montré du poing pendant longtemps pour vous dire qu'il y avait un traquenard, qu'il y avait un piège, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et là, il y a une reconnaissance. Voilà, on va vous le dire, vous avez raison. Vous voyez, ça ressort ici. Et l'espérance. Et finalement, vous allez pouvoir retrouver de l'espérance parce que vous allez vous dire, quand je parle, on m'écoute quand même. Hein. Je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Mais il y a quelque chose quand même qui va vous rendre heureux, hein, qui arrive comme une surprise, comme un cadeau pour vous. Et c'est une communication. Vous allez vous dire, je l'attendais cette communication. Elle devait arriver, j'en étais sûre. Bon, en tout cas, vous êtes sûr de votre coup. Hein. Alors, les défis maintenant, et on a ici le 9 d'épée. Donc par rapport à vos défis, c'était de retrouver votre intuition, de vous sentir mieux. Et j'ai l'impression que finalement, il y a quelque chose qui arrive vers vous soudainement, et ça va être une grande réussite dans votre vie, mais finalement, vous n'allez même pas vouloir spécialement l'exposer. C'est une réussite personnelle. D'habitude, c'est l'ego, on est content, on veut un peu frimer devant les autres, on va pas se mentir. Mais là, non. C'est quelque chose qui vous plaît. Et c'est quelque chose qui est très intime, qui est en rapport avec la foi. Et ça va vous faire du bien. Ça, je le mets là et là. Ouais. Le défi, c'est parce que ça fait un moment que vous essayez de retrouver la foi dans quelque chose. Vous avez beaucoup de courage, hein. Ouais, beaucoup de courage dans une situation. Il y a la divination aussi. Tout ce qui est foi, tout ce qui est divination, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est message de l'univers, on voit que ça vous aide aussi à avoir du courage dans la vie. Ouais. Et peut-être que vous avez pris un peu de distance par rapport à tout ça. Et puis vous vous rendez compte que dès que vous revenez un petit peu vers cet univers, les choses elles se dégantent, la vie elle est plus belle comme ça. Ouais, pas mal, pas mal. L'éducation aussi. Il est possible aussi que vous ayez des amis ou un ami qui est expert dans le domaine, je sais pas moi, de la divination. Et cette personne, vous avez mis des distances aussi avec cette personne, vous allez peut-être vouloir retrouver cette personne parce que ça vous tracasse de ne pas avoir de ses nouvelles. Et vous allez avoir votre courage de revenir avec cette personne et d'essayer de rétablir une communication. Alors, la force, c'est le pape. La force, on voit qu'il y a quelque chose de spirituel qui vous donne beaucoup de force. D'ailleurs, vous allez ouvrir les yeux sur un bonheur. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que finalement, quelque chose qui était vraiment triste, et, concernant votre vie sentimentale, votre vie privée, il y aura enfin un accomplissement et ça va vous redonner la foi. J'ai l'impression que vous allez avoir dans votre foyer, peu importe le problème, un homme qui va tenir ses promesses. Une personnalité masculine. Voilà, très très bien. Alors ça, je les positionne également. Et on va tenter de comprendre, d'analyser un petit peu cette foi, parce que ça c'est très important. On vous dit aussi que c'est une foi que vous gardez à caractère privé. Vous n'avez pas envie de vraiment de... C'est quelque chose de très personnel. Vous avez reçu des difficultés, vous avez émis un vœu, une prière, on est d'accord, et vous allez trouver ce que vous souhaitez. Tout simplement. Vous n'allez pas vouloir, en plus, vous allez vraiment garder cet univers intime, mais c'est quelque chose qui
va vous renforcer, vous solidifier, vous allez vous sentir bien et protégé. Surtout, voilà, comme je vous l'ai dit, dans l'univers privé. Et c'est pas mal, hein. Ouais. Si vous aviez des soucis, des anxiétés qui étaient récurrentes, vous allez trouver un guide. Pour moi, un guide spirituel ici qui va vraiment vous aider, qui va vous dire, bah voilà, il faut espérer de cette manière, il faut voir la vie de cette manière, il faut prier de cette manière, peu importe. Ce sont des choses simples, mais face à des difficultés, vous allez trouver ce qu'il vous faut. On voit aussi que c'est une personne qui est un guide spirituel et vous allez être assez heureux ou heureuse d'avoir cette personne à vos côtés qui vous donne en fait de bons conseils qui font du bien. Le côté sentimental ou la vie privée, alors on a donc l'as d'épée ici, d'accord. Ouais, par rapport à la vie privée, il y a de l'ego, hein. Il y a de l'ego parce qu'il y a clairement un miracle qui se résout. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas crier ça devant le monde entier. Non, vous allez garder ces petites choses pour vous. Mais par contre, dans la famille, là, vous allez le dire, hein. D'ailleurs, il y a peut-être même des gens qui vont vous trouver insupportable. Tellement que vous allez dire, je suis trop content, je suis fière de moi, je suis ici, j'avais raison. C'était surtout dans la famille. Ça peut être la famille ou l'amour, ou l'amoureux. Voilà, donc ça peut être dans ces domaines-là. En tout cas, vous arrivez dans votre vie privée dans une période d'abondance ici avec l'as d'épée. Voilà, il y a l'observation, donc vous êtes un fin observateur. Hein. Convoitise, d'accord. Intimité. Vous allez vous rendre compte qu'on vous observe beaucoup. Et c'est pour ça que vous allez beaucoup vous garder privé certaines choses, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui convoitent, par exemple, votre vie sentimentale. Qu'on observe des choses, qu'il y a de la jalousie. Donc, on voit que, d'une certaine manière aussi, vous avez décidé de crier votre victoire dans votre vie privée qu'à la personne qui partage votre vie ou la famille. Pas d'autres personnes. Non, non, non. Très, très bien. Donc, là, on est dans quelque chose qui est pas mal, je trouve. On vous dit aussi que par rapport à tout ce qui est internet, hein, vous n'allez pas vouloir peut-être afficher tout, voilà, vous allez quand même bien réfléchir. Mais on voit que par rapport à l'amour, il y a quelque chose. Hein. Il y a un message spirituel profond par rapport à l'amour qui est en train de se faire, et j'ai l'impression que vous allez vouloir garder ce beau message dans l'intimité. Alors, la vie professionnelle ou matérielle, il y a une réussite. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'habitude, vous aurez crié votre réussite à tort et à travers, mais là vous avez assez morflé et vous vous dites, bah, je garde les choses pour moi. Et je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, mais plutôt dans la vie privée, et ça va éclipser tout le reste. Vie professionnelle, matérielle, finalement, ce qui vous compte le plus, c'est un bonheur affectif intense. Alors ça, je le positionne ici, et on va tenter ici de comprendre un petit peu le pourquoi du comment. Ce qui compte le plus, c'est vos racines. Hein, la vie privée ici avec la roue de fortune. Donc même si c'est dans l'emplacement professionnel ou matériel, ce qui compte le plus, c'est vos racines. Vous avez besoin, il y a un recueil, vous avez besoin de vous recueillir dans vos racines. Il y a collaborateur, c'est ça, pardon, et détermination. Bon, on voit clairement que vous avez peut-être tendance à énormément mettre les choses sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez plus envie tout simplement de vous recueillir. De moins, par exemple, poster, publier sur les réseaux sociaux. Et vous avancez avec détermination dans des projets de la vie privée. Voilà. Donc ça ressort, hein, ça ressort. Ouais. En tout cas, vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte, de créer une affaire, il y a quelque chose. Et vous vous dites qu'il y a le karma qui fait bien les choses. Et pour moi, je parle toujours à ceux qui ont un bon karma. Donc, vous vous rendez compte que, bon, si vous réussissez, c'est pas juste parce que vous avez décidé de ne pas mettre votre vie sur les réseaux sociaux. Hein, faut pas non plus vivre dans l'aspect d'avoir le mauvais œil ou la mauvaise énergie tout le temps, parce que ça, c'est un peu triste. Mais on vous dit aussi que c'est votre karma, hein, vous savez, une belle récompense, hein, surtout si vous avez travaillé dur auparavant pour, par exemple, vous mettre à votre compte. Alors,
le côté social. Vous allez avoir, en fait là c'est plus la famille qui compte parce qu'il y a il y a quelque chose d'important. Il y a aussi quelque chose qui est en lien avec la foi, la religion, ça peut être une fête, une tradition de famille, quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous avez surtout quelque chose de magnifique qui arrive dans votre vie privée. Votre famille est clairement contente pour vous. D'ailleurs vous faites un focus sur ça. Et j'ai l'impression aussi que vous allez pouvoir vous stabiliser aussi sur quelque chose. Peut-être que vous allez vouloir vous stabiliser en amour, vous officialiser, vous marier, votre famille par exemple peut être content pour vous. Ça peut être voilà ce type de joie-là qui semble ressurgir ici. Et c'est pas mal du tout. Donc, ce que moi je peux entendre ici, pour moi vous êtes quelqu'un qui est travailleur aussi. Ça peut être quelque chose que vous mettez en place, une entreprise, une activité, et votre famille est fière de vous. Ouais, il y a une alliance, hein, quand même. L'au-delà. L'alliance avec l'au-delà, ça peut être quelque chose, un lien spirituel. On se marie religieusement, on baptise. Pour moi, il y a une fête religieuse ici. Et vigilance. Ouais. Il y a un lien avec l'au-delà, mais j'ai l'impression que vous êtes aussi vigilant. Hein, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, voilà, s'il y a des yeux, surtout dans le domaine de la vie active, vous faites vraiment un lien, une différence. Vous ne voulez pas mélanger la vie professionnelle, par exemple, et la vie privée. Le sacré, vous le laissez chez vous, dans le privé. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ouais. C'est quand même une belle... quelque chose d'agréable, hein. On voit que vous faites clairement une rupture en fait entre les deux, entre vie privée et vie privée, et vie publique. Et finalement vous dites c'est pas moi. Hein. Ce que vous dites, moi là ce que je publie là, c'est pas moi en fait. Ce que les gens y voient c'est pas moi. Mais malgré tout, ils peuvent porter un jugement ou ils peuvent penser quelque chose. Et là vous vous dites bon, je vais pas publier par exemple des choses de ma vie privée ou des choses sacrées parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas suffisamment pour regarder ce que je fais par exemple. Il y a beaucoup les publications, les réseaux sociaux qui ressortent. Hein. C'est les synchronicités, c'est comme ça. Alors, le côté spirituel maintenant. Alors, ça aussi, c'est pas mal. L'as de denier. Pas mal du tout. Alors, sur le côté spirituel, j'ai l'impression que vous êtes calme, vous êtes posé parce qu'il y a un grand bonheur qui arrive dans la vie affective, émotionnelle. On peut voir que vous pouvez être aussi calme parce qu'il y a quelqu'un en face de vous, une personnalité masculine qui est peut-être dans votre foyer et qui tient ses promesses. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Et c'est pas mal. Pareil, on va regarder ensemble. Vous êtes beaucoup... essayez de bien regarder les lunes, hein, parce que pour moi, vous êtes beaucoup en accord avec les lunes. Sachez que les lunes changent à peu près tous les 2 jours. Donc, essayez de bien faire les choses en fonction de la lune aussi. Ça pourrait vous aider spirituellement. Ouais. Il y a la perfection. Oui. Eh ben, c'est des bonnes cartes. Hein. Et la réussite. Il y a la perfection. Oui, vous allez réussir. Parce que sur le plan spirituel, vous êtes calme et posé. Vous avez atteint le calme parfait. Hein. Vous avez atteint le bon équilibre ici. C'est très joli hein, comme message. Hein. Ouais. Vous avez aussi décidé de vous retirer des personnes qui sont toxiques, des personnes ou des situations qui vous énervent. Vous vous rendez compte que ça vous crée même des souffrances physiques et finalement vous décidez de vous poser, de ne plus vous imposer des souffrances et là vous allez atteindre le nirvana, j'ai envie de dire, le positif. Le week-end, roi de bâton. Le week-end, on parle d'un homme qui est chez vous et qui va tenir ici ses promesses. C'est quelqu'un de très moral. Ça peut être le père, ça peut être l'ami, l'amoureux, le frère, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est très moral, quelqu'un qui n'aime pas mentir. Ça se voit même dans sa façon de parler. Et cette personne, bah, elle vous calme. Elle vous apaise, vous les béliers, qui êtes un signe de feu. Et c'est pas mal du tout, hein. Alors, cette personne, elle peut avoir une origine différente de la vôtre, ou ça peut être une personne qui voyage beaucoup. Alors, il y a les secrets, stratégie, vertu. C'est une personne qui va
c'est peut-être cette personne qui va vous dire d'éviter de raconter votre vie de partout sur les réseaux sociaux. C'est une personne avec qui vous allez parler, il y a une stratégie qui va se faire, et c'est une personne qui a des bonnes vertus. Donc si elle vous donne une stratégie, c'est pas dans le but de se servir elle-même ou d'avoir un quelconque intérêt. C'est quelqu'un qui vous aide parce que c'est quelqu'un qui veut votre bien et qui ne ment pas. La vertu pour moi c'est ne pas mentir, hein, ça ressort encore ici. Ouais, on est dans pile poil, j'ai envie de dire, dans le thème. Si c'est une relation affective avec quelqu'un, on vous dit que vous êtes avec une personne qui est sincère, homme ou femme, peu importe, c'est une relation karmique, c'est vraiment la personne qui vous est ici destinée. Et c'est une personne qui est peut-être à l'opposé de vous en termes de caractère, mais c'est une personne très cérébrale, c'est une personne qui a beaucoup de qualités, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir parler et avec qui vous allez pouvoir monter un projet. Et ça va vous rebooster, j'ai envie de vous dire ici, clairement à bloc. Voilà, c'est votre contrat d'âme en fait, en quelque sorte, hein, donc c'est pas mal du tout. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez, bien entendu, hein, apprécié mon tirage. Voilà, n'hésitez pas à compléter hein, avec vos signes ascendants. Voilà, n'hésitez pas aussi à checker parce que là jusqu'au 28 février on est encore avec la nouvelle lune en Verseau et j'avais fait un tirage. Alors, vous pouvez taper nouvelle lune en Verseau parce que vous arrivez sur la fin de cette prédiction que j'ai fait concernant les Verseaux, les positionnements du Verseau, donc n'hésitez pas à faire un petit coup d'œil pour regarder si les choses ont fonctionné, tout simplement, bien sûr. Vous ne prenez que ce qui vous intéresse, hein, on est d'accord sur ça, vous ne prenez que ce qui est bon pour vous. Et puis bon bah voilà, les béliers, profitez bien de cette semaine. Au revoir.